Au moins 3800 personnes sont mortes à Derna, en Libye, après le passage du cyclone Daniel. L'arrivée des secours est compliquée par l'accès limité aux zones sinistrées. Les recherches de survivants continuent dans le Haut-Atlas 6 jours après le séisme. Dans les régions les plus isolées, les autorités marocaines larguent l'aide humanitaire depuis les airs. Le Parlement européen a reconnu officiellement le président bélarusse comme complice des crimes de guerre de Moscou en Ukraine. Le sénateur républicain et ancien candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney a annoncé sa retraite politique. Des corps alignés par dizaines le long de la rue à Derna, en Libye. 4 jours après les inondations dévastatrices survenues dans l'est du pays, le bilan dépasse désormais les 3800 morts selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 3000 d'entre eux ont déjà été enterrés. Mais ce bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Plus de 5000 personnes sont portées disparues et environ 7000 autres sont déclarées blessées par les services de secours. 3 volontaires du Croissant Rouge libyen ont trouvé la mort lors des opérations de sauvetage. Les rescapés appellent la communauté internationale à l'aide. Sur place, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Un premier avion jourdanien chargé de fournitures médicales est arrivé ce mercredi à Tripoli. D'autres convois venus de France, d'Italie ou de Turquie sont également en route. Mais l'accès aux zones les plus touchées reste difficile. Derna n'est plus accessible que par 2 entrées au sud sur 7 habituellement, et les pannes d'électricité ainsi que les perturbations du réseau de télécommunications sont nombreuses. C'est la pire catastrophe naturelle qu'a connue la région depuis le grand tremblement de terre de 1963 qui avait frappé la ville d'Al-Marj. Dans les villages du Haut-Atlas, les secouristes fouillent toujours dans les maisons en ruine, 6 jours après le puissant séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la région. Les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus basses. Sur place, ONG et bénévoles distribuent des biens de première nécessité, comme des matelas, des tentes ou de la nourriture. Une aide attendue depuis plusieurs jours par ces habitants qui ont tout perdu en seulement quelques minutes. À Marrakech, touchée elle aussi par les destructions, les habitants font ce qu'ils peuvent pour venir en aide aux familles qui souffrent dans les montagnes. Plusieurs collectes ont été mises en place dans toute la ville. En este momento se ve más la fuerza del pueblo marroquino y un poquito menos las instituciones, pero están trabajando ellos también. Dans les montagnes, le séisme a coupé du monde plusieurs localités déjà difficiles d'accès. Les autorités marocaines doivent donc y larguer l'aide humanitaire depuis les airs. Une solution qui risque d'être dépassée rapidement. La saison des pluies doit bientôt commencer et les camps de fortune ne suffiront pas pour s'abriter des intempéries et du froid. Pour le Parlement européen, le président bélarusse Alexandre Loukachenko est complice des crimes de guerre de la Russie. Dans une résolution adoptée, le Parlement européen affirme que le dirigeant bélarusse a permis l'agression injustifiée de la Russie et qu'il est donc directement responsable de la destruction et des dommages causés à l'Ukraine. Selon le texte, le tribunal international spécial doit être compétent pour enquêter non seulement sur Vladimir Poutine, mais aussi sur son homologue bélarusse. Dans une accusation distincte, le Parlement européen condamne le Bélarus pour avoir participé à la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Le texte cite également le nom de la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, poursuivie par la Cour pénale internationale pour avoir organisé la déportation d'enfants ukrainiens. Le Parlement européen demande donc à élargir les sanctions contre Moscou et à les appliquer également au Bélarus, qualifié d'État satellite de la Russie. Le 15 septembre, les restrictions de l'Union européenne sur l'entrée des céréales ukrainiennes sur le marché polonais seront levées. Mais la Pologne refuse cette importation de céréales bon marché qui mécontente ses agriculteurs. Dzisiaj się toczy bój o to, czy 15 września zostanie zniesione embargo na zboże ukraińskie.
Mogą mówić co chcą i Komisja Europejska i nasi rządzący. Wiemy, że zboże ukraińskie cały czas napływa i na cele techniczne. Różnica w tonie pszenicy jest do 200-300 zł na tonie. Jest go po prostu ukraińskiego za dużo, zostało w Polsce. Nasza sytuacja jest kiepska finansowo. Le parti au pouvoir affirme qu'il ne permettra pas aux céréales ukrainiennes d'entrer sur le marché polonais avant la fin de l'année, même si cela signifie s'opposer à Bruxelles. Na szczęście nie jest problem dla polskich rolników. To jest problem w relacjach między polskim państwem a Komisją Europejską. Polskim rolnikom nic nie grozi, ponieważ jeżeli Unia nie wprowadzi tego przedłużenia zakazu, to państwo polskie go wprowadzi. La Pologne fait actuellement transiter des céréales ukrainiennes, mais les agriculteurs affirment que la capacité des ports n'est pas suffisante pour exporter correctement et en temps voulu les céréales polonaises et ukrainiennes. W odpowiednim czasie zaczęliśmy przygotowania i poprawę naszej infrastruktury. Przygotowaliśmy dodatkowe place na miejsca odstawcze pod samochody. Operatorzy deklarują, że mają jeszcze zapas przepustowości. Jest to łącznie 300 000 ton miesięcznie. Après des années difficiles, les agriculteurs ne croient plus aux promesses, craignant qu'elles cessent immédiatement après les élections en Pologne le 15 octobre. Bo to, co dzisiaj rządzący przed wyborami mówią, to uważamy my rolnicy jako rok cudów. Cudów, że wszystko mogą nam obiecać i za wszystko mogą nam dopłacić. My tego nie chcemy. My po prostu nie chcemy centralizacji i manipulacji cenowych, jak i również żywnościowych. The owner of the grain behind me doesn't know for how much and when he will sell it, and yet he already needs to invest in the production for the next year. Unfortunately, even another 3 months ban is not a long-term solution to the problems of both Polish and Ukrainian farmers. Magdalena Hodownik for Euronews from Solnica. L'Estonie interdit l'entrée sur son territoire à tout véhicule immatriculé en Russie. La mesure a déjà été prise par la Lituanie et la Lettonie et fait suite au dernier volet de sanctions adopté par la Commission européenne le 8 septembre dernier. En dehors des véhicules diplomatiques, l'interdiction est valable quel que soit le motif du séjour. Hetkel ei ole seal mingisuguseid erisusi. Vene Föderatsiooni numbrimärgiga autot kõik saadetakse piirilt tagasi. Et seal ei ole ka komisjon loonud seda erisust või meie tõlgenduses seda täna ei ole. Kui seal tekivad mõned probleemid ja lõpuks ka Euroopa Liit ütleb, et jah, siin on nagu probleem näiteks, ma ei tea, Ukraina isiku puhul, no siis saab seda vaadata eraldi tulevikus, aga põhimõte lõppkokkuvõttes see, et kõik, mis Venemaalt tuleb, tegelikult sanktsioneeritud. Le chef de la diplomatie estonienne précise que l'objectif des sanctions contre la Russie est de contraindre le pays agresseur à opérer un retrait. Selon les nouvelles sanctions européennes, l'entrée sur le territoire des 27 est interdite à tout véhicule enregistré en Russie. Au Brésil, les procès des émeutes pro-Bolsonaro du 8 janvier ont débuté. La Cour suprême brésilienne a ouvert le premier de plus de 200 procès prévus contre les sympathisants de l'ancien président Jair Bolsonaro, accusés d'avoir saccagé les lieux de pouvoir. Au total, la justice brésilienne a engagé des poursuites contre 232 personnes. Ces émeutes étaient survenues une semaine après l'investiture du président de gauche Lula da Silva. Face à des milliers de manifestants, les forces de l'ordre brésiliennes avaient paru totalement dépassées. Le sénateur républicain Mitt Romney annonce sa retraite politique. Candidat malheureux à la présidentielle contre Barack Obama en 2012, il a fait savoir qu'il ne se représenterait pas un nouveau mandat. Il est temps de laisser la place à une nouvelle génération de dirigeants, a déclaré le sénateur dont le mandat s'achève en janvier 2025. Connu pour ses positions plus modérées, Mitt Romney avait été élu au Sénat en novembre 2018, où il avait incarné une des voix républicaines les plus critiques à Donald Trump, alors président. Fanny Moreau ? Familier de l'Europe, Woody Allen a choisi Paris pour situer l'intrigue de son nouveau film Coup de chance qui sort cet automne sur les écrans de cinéma. L'histoire d'une jeune femme qui va basculer dans le mensonge puis l'adultère. Grande nouveauté pour son 50e film, il a été tourné entièrement en français. Le cinéaste était de passage à Lyon pour montrer en avant-première son film et pour lui, Paris et New York sont deux villes inspirantes.
New York and Paris are very similar. They're two very exciting cities. They're full of culture, full of great music and great sights to see and great theater and cinema. So what you could shoot in New York, you can easily shoot in Paris and find very, very much more beautiful locations. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je culpabilise, c'est atroce. Coup de chance est un savant mélange de drame et de comédie. Et à 87 ans, Woody Allen hésite encore à prendre sa retraite. Je commence à m'inquiéter là. I'm tempted for it to be my final film because it's my 50th and it's a nice round number. And so I think maybe it's a good time to stop. On the other hand, if somebody comes to me and says, we'd like you to make a film and we'll finance it, then it's very hard to say no. So I don't know. I also don't like the way the cinema has gone. I don't like the idea of working for almost a year on a film and then it goes for 2 weeks in the cinema and then it's on television streaming. Le film sort sur les écrans en France, Belgique et Suisse le 27 septembre.